Allez, ça, je suis donc, comme prévu, on va essayer de corriger un exercice de géométrie dans l'espace. Si on aura le temps, on fera les deux exercices que j'ai postés auparavant. Donc, on commence. L'espace est muni d'un repère orthonormé au JK. On considère le point A de coordonnées 2, 0, moins 1, le point B de coordonnées 0, 0, moins 1, le plan P d'équation x plus z moins 1 égale 0, et l'ensemble des points M de coordonnées x, y, z de l'espace d'équation S, x carré plus y carré plus z carré moins 2x plus 2z plus 1 égale 0. Première question, petit a, montrer que S est une sphère de centre I dont on précisera le rayon. Deuxième question, donc petit b, montrer que A et B sont deux points diamétralement opposés de la sphère S. Deuxièmement, montrer que PS sont séquents suivant un cercle C que l'on déterminera. Ben, donc, auparavant, j'ai préparé la figure ici dans l'espace. Voilà. Donc, ça c'est le point A, vous le voyez ici. Hein, le point B, le plan P, voilà. Si vous voulez, je vais déterminer même son équation. Voilà, l'équation du plan P, voilà. X plus Z égale 1 ou bien X plus Z moins 1 égale 0. Voilà. Et le centre de la sphère, il est déjà construit. Et on a l'intersection du plan et de la sphère. C'est le cercle que vous voyez ici. D'accord. J'agrandis un petit peu la figure. Vous voyez. D'accord. Donc, on va essayer de prouver tout ça. OK. Comment est-ce qu'on va prouver que les points A et B sont diamétralement opposés? Si vous voyez bien ici. Une seconde. Voilà, la sphère avec laquelle il est assuré. D'accord. On veut prouver que A et B est le segment AB est un diamètre de la sphère. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Donc, on commence primo par prouver que S est une sphère. D'accord. De l'équation, monsieur. Comment? De l'équation. Mais l'équation, bien sûr. D'accord. Une seconde. Problème de... Une petite panique. Ça ira. Voilà. Donc, à partir de son équation, donc S a pour équation x carré plus y carré plus z carré moins 2x plus 2z plus 1 égale 0. Donc, soit M appartenant à S, d'accord, X M carré. de coordonnées x, y, z. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir x carré plus y carré plus z carré plus 2, moins 2x. Moins Moins 2x. 2x, Moins 2x voilà. plus 2z. Moins 2x plus 2z plus 1 Plus égale 1. 0. Donc ça, c'est une équation développée. On essaie de retrouver l'équation réduite pour justifier que c'est une sphère. Donc, vous savez très bien, x carré moins 2x. Le début d'un carré parfait. Donc, ça devient x moins 2 sur 1. 2 sur 2, ça vaut 1. Moins 1. Pour y, on n'a rien, donc on la laisse comme ça. Par rapport à z, donc la z carré plus 2z, vous voyez, z carré plus 2z. Donc 2 sur 2, ça vaut 1, donc ça devient z plus 1. Le tout au carré, bien sûr, moins 1, et plus 1 de l'équation égale 0. Donc ça, c'est équivalent à dire x moins 1 au carré plus y carré plus z plus 1 au carré qui est égal à 1. C'est un réel positif, vous voyez. Oui. Donc, ça, c'est un réel strictement positif. Donc, cela justifie que S est la sphère de centre. La sphère de centre, il a appelé I le centre, de centre I
dont les coordonnées sont 1, 1, 0, moins 0, moins 1, très bien. Aux deux rayons, 1. R est égal, donc ça c'est R au carré, donc 1 racine de 1, c'est évident, très simple, il n'y a pas de problème ici. Non. Il nous demande maintenant de prouver que AB sont deux points diamétralement opposés de la sphère. Comment prouver que AB, le segment AB, est un diamètre de la sphère? Diamètre. Ouais. Donc, Donc, quand juste AB. diamétralement opposé, donc c'est un diamètre. Distance, donc, monsieur, à partir de faire. Voilà, voilà. B de coordonnées, donc on a 0, 0, moins 1, 0, 0, moins 1. Ah, quelle méthode tu proposes? Qu'est-ce qu'on fait? Vecteur AB nasboul distance. On calcule la distance AB. On va. On va calculer la distance AB, c'est simple, d'accord. La distance AB, vous savez, la racine de 0 moins 2, ça fait moins 2 au carré, 4. Plus 0 moins 0 au carré, ça fait 0. Plus moins 1 plus moins 1, moins 1, ça fait 0. Au carré, 0. Racine de 4, c'est égal à 2. 2, c'est égal à 2 fois le rayon. Mais ça ne justifie pas que c'est un diamètre. D'accord? La distance AB, il suffit de montrer comment A et B appartiennent à la sphère. Oui, possible. Y a-t-il une autre idée? On connaît le centre de la sphère, on l'est. Il suffit de montrer que I est le milieu de AB. D'accord? Donc, on va chercher le milieu de AB. Le milieu du segment AB. En principe, il va avoir comme coordonnées, donc la somme sur 2, 2 plus 0, 2 sur 2, ça vaut 1. 0 plus 0, ça fait 0 sur 2, ça vaut 0. Et moins 1 plus moins 1, ça fait moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Donc, quels sont 1, 0, moins 1, ce sont les coordonnées de quel point? Ce sont les coordonnées du point I, du centre, 0, 1, moins 1. D'accord? Donc, I, je peux conclure que I est le milieu. C'est le milieu du segment AB. Et moyennant ces deux résultats-là, la distance AB vaut 2 fois le rayon et le point I, le centre de la sphère, et le milieu du segment AB. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Donc, AB est diamètre de la sphère. Voilà, donc AB est un diamètre de la sphère. Donc, le segment AB, ou bien les points A et B sont diamétralement opposés, est un diamètre de S. Voilà. Étant donné que la distance, c'est 2 fois le rayon avec I le milieu du segment. Passons à la question suivante. Montrer que S et P sont séquents suivant un cercle C dont on déterminera le rayon. Bon, il demande le rayon, il ne demande pas le centre. Bon, je bouge plus. D'accord? Comment prouver que l'intersection de P et S est un cercle? Distance entre centre de la sphère ou le plan. P inter S, c'est égal à quoi? Voilà, on calcule primo la distance entre le centre de la sphère, c'est-à-dire le point I, et le plan P. Ah, collé? Ça, on connaît comment on la calcule. Hein? D'accord? Le plan P, il a pour équation x plus z moins 1 égale 0. D'accord? Donc, un vecteur normal du plan P, on peut le prendre 1, 0, 1. Ah, collé? Donc, là, racine carrée de 1 au carré, plus 0 au carré, plus 1 au carré, ça fait racine de 2 au dénominateur. D'accord? Et au numérateur, il suffit de remplacer les coordonnées de I, dans l'équation du plan. C'est-à-dire, je remplace x par 0, on n'a pas de y, je remplace x par 1 plutôt, on n'a pas de y, et je remplace z par moins 1. Donc 1, moins 1, moins 1. 1, moins 1, moins 1. Donc ça vaut 1 sur racine de 2. D'accord?
Il y a racine de 2 sur 2. Et comment est cette distance-là par rapport au rayon? 1 sur racine Inférieur. de 2. Inférieur. Voilà. Ça, c'est inférieur à R, inférieur à grand R. Donc, cela confirme que P et S sont séquents selon un cercle C. D'accord? On va dire de centre oméga et de rayon petit r. Comment est-ce qu'on détermine petit r? Racine de Racine grand de Voilà, Pythagore, donc c'est égal à grand R au carré moins la distance au carré. D'accord? Donc si vous voulez, ça fait racine carrée de R au carré, ça vaut 1. D carré, c'est égal à 1 demi, moins 1, ça marche. c'est Voilà. moi. Je fais ça. Ouais. R au carré moins D au carré. Hein. Et voilà. Ça plus. serait la plus. Ben, أفسر لك معلش ما يسالش sans problème. Je vais essayer de faire un petit schéma. Donc, imagine ça, c'est le plan P. D'accord? Et imagine que ça, c'est la sphère. OK? On va dire ça, c'est. Excuse-moi. On va dire que ça, c'est le cercle d'intersection. Ça, c'est le centre du cercle. Et ça, c'est le centre de la sphère. OK? Regarde. Cette distance-là, elle représente le rayon de la sphère. OK? Oui, oui. Distance heavy, ça représente la distance entre le centre de la sphère et le centre du cercle, c'est-à-dire la distance entre le centre de la sphère et le plan. C'est la distance petit d. Et finalement, ce segment-là, c'est petit r. Donc, voilà le triangle rectangle. Tu vois? D'accord? Oui. Donc, la relation, c'est R au carré, grand R au carré, est égal à D carré plus petit r au carré. Ça veut dire que petit r au carré, c'est égal à grand R carré Moins moins d'accord. D au carré. Tu vois? Oui. C'est pour cela qu'à chaque fois, on calcule, on compare R et D, tu vois? Parce que si Oui. R est inférieur à D, c'est-à-dire que R carré moins D carré va être négatif. Ça ne Oui. peut pas être petit r au carré, c'est impossible. Ah, Dans ce cas, l'intersection va être vide. Dans le cas où ils sont égaux, petit r va être égal à 0. Si tu veux un cercle de centre oméga, si tu veux, et de rayon nul, c'est-à-dire un point, le cercle et le rayon transformé ne comptent qu'un point. Tu vois? ouais. فهمتك. Voilà. Merci. Donc, de rien, بالعكس. اي حاجه اي ديتاي يظهر لك حتى كان يظهر لك ايفيدون ولا حكايه فيها كان بتي بروبليم tu poses la question فما حتى مشكل. Okay. Donc, Oui. maintenant, on a prouvé que PS sont séquents selon un cercle C et on a déterminé le rayon. Donc, il n'a pas demandé de préciser le centre. Mais vous savez comment on détermine le centre? Par la même occasion, on va ajouter cette question-là. On va essayer de déterminer oméga. Je dois une question bonus. Déterminer. C'est classique, c'est كلهم يتخدموا de la même façon. Déterminer oméga, le centre de C. Qu'est-ce qu'on peut dire d'oméga? projeté orthogonal, monsieur. Voilà, oméga, c'est le projeté orthogonal du centre de la sphère, c'est-à-dire de I, sur le plan P. D'accord? OK? Oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de la droite oméga I? Comment est-ce qu'elle va être? Donc, la droite oméga I, c'est une droite qui est perpendiculaire au plan. Et voilà. Oui. Vous voulez que j'explique si vous voulez, le plan P, d'accord? Imaginez que ça, c'est notre point I, d'accord? Donc, on a dit que oméga va être le projeté orthogonal. Ça, c'est une droite perpendiculaire. Donc, ça, c'est le point oméga, le projeté orthogonal d'oméga sur le plan P. Donc, vous voyez bien que la droite oméga I, c'est une droite perpendiculaire au plan. Donc, je peux dire que le vecteur normal, un vecteur normal du plan P,
n'est autre qu'un vecteur directeur de la droite oméga i. Donc, on peut définir la droite oméga i comme étant la droite définie par le point i, parce qu'on connaît ses coordonnées, et le vecteur normal du plan P, si tu veux. D'accord? Et par conséquent, on peut dire que la représentation paramétrique, ou bien une représentation paramétrique de la droite oméga i peut être écrite sous cette forme-là. Vous savez très bien que la représentation paramétrique d'une droite n'est pas unique. Hein? X égale, Y égale, Z égale. Le vecteur normal, un vecteur normal du plan P, les coordonnées, les composantes internes. 1, 0. 1, 0, 1. 1, 0, 1. Donc, alpha, 0, alpha. Et les coordonnées de I. Quelles sont les coordonnées de I? 1 c'est 1, 0, moins 1. Plus 1, 0, moins 1, alpha appartenant à R, bien évidemment. C'est un paramètre. Ça, c'est la représentation paramétrique de oméga i. Et par conséquent, que va être le point oméga? Eh bien, le point oméga, tout simplement, c'est l'intersection du plan P avec la droite oméga i. On sait très bien que a un seul point d'intersection. Donc, les coordonnées de oméga doivent obéir en même temps aux deux conditions. Primo, la représentation paramétrique de la droite. Secondo, l'équation du plan P. C'est-à-dire, regardez bien, on va avoir un système phi x égale, donc on a dit x égale alpha plus 1, y égale 0, z égale alpha moins 1, et x plus z plus 1 égale 0. Vous voyez? D'accord? Les trois premières, c'est pour la représentation paramétrique de la droite et l'équation du plan. Ben, tout simplement, il suffit de remplacer x et z par les expressions qu'on a. Donc, on va avoir alpha plus 1 plus alpha moins 1 plus 1 égale 0. Donc, on va avoir 2 alpha plus 1 égale 0, c'est-à-dire que alpha vaut moins 1 demi. Une fois on a trouvé la valeur de alpha, il suffit de la remplacer ici. D'accord? Et comme ça, on va trouver les coordonnées de oméga, le centre du cercle C. D'accord? Donc, oméga va avoir comme coordonnées. Donc, moins 1 demi plus 1, c'est égal à 1 demi. Y vaut 0. Z moins 1 demi moins 1, c'est moins 3 demi. Et voilà, ça va être les coordonnées de oméga, le centre du cercle C. Bon, on a déjà l'exercice, il n'a pas exigé ça. Il n'a demandé que de prouver que le plan et le cercle sont séquents et leur point et la courbe d'intersection, c'est un cercle qu'on va préciser le rayon uniquement. On n'a pas besoin de déterminer le centre. D'accord? Passons. Donc, deuxièmement, ça y est. Troisièmement, soit alpha un réel appartenant à l'intervalle 0 pi. Et on considère le point M, dont les coordonnées sont 1 plus cos carré alpha, racine de 2 cosinus alpha sinus alpha, et moins cos carré alpha. Il nous demande de vérifier que MA scalaire MB est égal à 0. Qu'est-ce qu'on va conclure? Bon, tout simplement, les coordonnées telles, donc, on a dit le point A pour coordonnées. ذكرني كان عندك قدامك l'énoncé. 1 plus cos carré alpha. Alors, A. A. A ou B. 2, 0, moins 1. Comment? 2. A, 2, 0, moins 1. Moins 1, très bien. Le point B. 0, 0, moins 1. 0, 0, moins 1. Et le point M. 1 plus. Comment? 1 plus cos carré alpha. 1 plus cosinus au carré alpha. Ouais. Racine de 2 cos alpha sinus alpha. Cos alpha sinus alpha. Et moins cosinus carré alpha. Moins cosinus carré alpha, bien évidemment, avec alpha un réel
Hein? Il ne faut pas oublier de préciser que alpha, un réel appartenant à l'intervalle 0 pi fermé. Donc, on va essayer de calculer le produit scalaire MA scalaire MB. Alors, le primo, c'est les composants du vecteur MA. Les composants du vecteur MA, donc XA moins XM, YA moins YM, ZA moins ZM. Donc 2 moins 1, ça fait 1, moins cos carré alpha. D'accord? 0 moins, donc déclateur de moins racine de 2 cos alpha sinus alpha. Et moins 1 plus cos carré alpha. Bon, vous voyez bien, on peut écrire aussi, donc on sait très bien que 1 moins cos carré alpha vaut combien? Vaut sinus carré alpha, 1 moins cos carré alpha, c'est sinus carré alpha. On peut dire aussi que les composants du vecteur MA, si vous voulez, donc on peut le laisser comme ça là. Hein. Mais je crois que c'est mieux de l'écrire comme ça. Ça, c'est sinus au carré alpha, donc racine de 2 cos alpha sinus alpha. Et moins 1 plus cos carré alpha, c'est moins sinus au carré alpha. Ça, concernant le vecteur MA. Maintenant, on va passer au vecteur MB. D'accord? Les composants du vecteur MB. MB, donc, donc, ça nous fait moins 1 moins cos carré alpha. Donc, 0 moins, donc, moins 1 moins cos carré alpha. Aussi, moins racine de 2, kiff, moins racine de 2 cos alpha sinus alpha. Et finalement, moins 1 plus cos carré alpha. Moins 1 plus cos carré alpha, ou qu'on peut aussi écrire moins sinus carré alpha. Hein? Donc, MB va avoir pour composante, donc, moins 1 moins cos carré alpha sans changement, moins racine de 2 cos alpha sinus alpha, et moins sinus au carré alpha. Mais, maintenant, on va calculer le produit scalaire. Le produit scalaire MA scalaire MB. MA scalaire MB. Donc, ça, c'est un calcul simple. Donc, le produit des X fois plus produit des Y plus produit des Z. Donc, شعنا بالنسبة للMA عندنا sinus carré alpha هكا ولا donc je dois aller عندنا sinus au carré alpha facteur de moins 1 moins cos carré alpha. عندنا la même composante بالنسبة l'axe des Y donc moins racine de 2 cos alpha sinus alpha marti هكا ولا l'autre aussi donc ça devient moins moins, ça devient plus. Racine de 2 au carré, ça fait 2. Cos carré alpha, sinus au carré alpha. Et finalement, moins sinus carré alpha, moins sinus carré alpha, tous les plus sinus puissance 4 alpha. D'accord? Mais, on calme le calcul interne. Donc, ça devient moins sinus au carré alpha, moins sinus au carré alpha, cos carré alpha, et plus, Inch'Allah ma عملناش غلطة نتاع calcul, cos carré alpha, sinus au carré alpha, plus sinus puissance 4 alpha. J'espère qu'on n'a pas fait de faute de calcul. Mais là, juste, je reviens les composantes qu'on a déterminées. Ah, on dit le point A. Le point A, 2, 0, moins 1. Le point B, 0, 0, moins 1. Donc, moins 1 plus cos carré alpha. C'est bon. Donc, 2, ça devient 1 moins cos carré alpha. Oui. Moins racine de 2, etc. Moins 1 plus cos carré alpha. بالنسبة للB. Moins 1 moins cos carré alpha. B 0, 0, moins 1, c'est sûr. Hein? Ah, sûr.
moins cos carré alpha بالنسبة لي B. Moins 1 plus cos carré. Ok. On va كيف moins 1 plus cos carré. Cos carré. Donc, cos carré, sinus carré. Bon, on calme le calcul بتاعنا. A priori, أمورنا واضحة. Juste حاجة برك. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir là? Donc, 2 cos carré alpha sinus carré alpha moins sinus carré alpha cos carré alpha, ça devient cos carré alpha sinus carré alpha. Hein? Moins sinus carré alpha, j'ai eu l'idée. Moins sinus carré alpha plus sinus puissance 4 alpha. On peut mettre sinus carré alpha en facteur. Donc, plus sinus au carré alpha facteur 2. هذه تقعد من الاولى من الثانيه sinus carré alpha ومن هنا باش تقعد moins 1. Et vous savez très bien que on peut remplacer sinus carré alpha moins 1 par moins cos carré alpha. D'accord? Donc شو اللي تاعنا cos carré alpha sinus carré alpha وهذه باش تولي moins sinus carré alpha cos carré alpha. Donc le résultat شو يطلع 0. Ça vaut 0, ça va. Donc, c'est ça le résultat qu'il a demandé. Donc, on a prouvé que quelle que soit la valeur de θ, hein, pour tout θ appartenant à l'intervalle 0 pi, pour tout θ appartenant à l'intervalle 0 pi, on a MA scalaire MB vaut 0. Qu'est-ce qu'on peut conclure à partir de ce résultat-là, hein, lorsqu'on vous dit que MA scalaire, voilà, donc MA et MB sont deux vecteurs orthogonaux. Mieux encore, je vais l'écrire ça. MA et MB sont orthogonaux. Mieux encore. Le point M, c'est un point variable. Les coordonnées de M dépendent de la valeur de θ qu'on va prendre. Donc, ce n'est pas un point fixe. Donc, sont orthogonaux. Par conséquent, mieux encore, mieux que MA et MB sont orthogonaux. Triangle isocèle. Isocèle, ça calme les distances. Triangle. Rectangle. Rectangle. Ouais, ça va. Oui, un rectangle fin. Lorsque. Oui. استنى بشوي donc قلت لي MAB est un triangle rectangle win en M ou en A ou en B en M. Lorsque je vous dis que M est un triangle rectangle MAB est un triangle rectangle en M avec le point M est un point variable, où varie le point M? Hein? Le point A et B sont deux points fixes, صح ولا on a le point M, un point variable, de façon que on a toujours ici un angle droit. Donc ça, c'est le point M. Sachant que le point M est un point variable. Comment? Cercle de diamètre AB. Eh bien, cercle de diamètre AB, وقت اللي تبدا في البلان، كي تبدا في l'espace. Sphère de diamètre AB. Sphère de diamètre AB. وشكون السphère de diamètre AB? Le S. C'est qui la sphère de diamètre AB? S, monsieur. C'est notre sphère S, اللي حكينا عليها من الأول. D'accord? مش قلنا AB est un diamètre de la sphère. Lorsque tu as un diamètre d'une sphère, est-ce que cette sphère elle est unique ou elle est variable? Elle a plusieurs. Combien de sphères est-ce qu'on peut avoir lorsqu'on a un diamètre? Une sphère de. قديش فما من سفير الديامتر نتاعها AB؟ Plusieurs ولا واحدة برك ولا؟ واحدة برك monsieur. نعم؟ واحدة بركة. واحدة برك, bien sûr. C'est la sphère S, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Alors, MAB, si vous voulez, est un triangle rectangle. Par conséquent, le point M appartient à la sphère
de diamètre, le segment AB, d'accord? Donc, cela justifie que M appartient à S, parce que la sphère de diamètre AB, c'est la sphère S, elle est en influent l'exercice. D'accord? Oui. Mais, on a touche à énoncer. Chaque fois, on le cherche. Mais, qu'est-ce qu'il nous demande maintenant? Montrer que M appartient au cercle C. Ah, donc on sait très bien que notre point M est un point de la sphère. OK? Oui. Vous voyez ici que le point M, c'est un point de la sphère. Voilà. Désolé. Appartient le plan évidemment. Voilà. Euh, Je vais bouger un petit peu le. En tous les cas. Mais voilà. Vous savez très bien que le point M est un point de la sphère. Mais on ne sait pas est-ce que ça appartient au cercle ou pas. D'accord? Vous voyez le cercle d'intersection? Ah, ok. Oui. Cercle. Ouais. Voilà l'intersection du plan P avec la sphère. Est-ce que le point M appartient à ce cercle, oui ou non? On va le vérifier. D'accord? Comment est-ce qu'on vérifie que le point M est aussi un point, non pas seulement de la sphère, mais du cercle? Ah, Schnerks. Appartient le plan. Ah, voilà. Pour qu'un point appartienne à un cercle, dans l'espace, pour qu'un point appartienne à un cercle, il suffit de prouver que ça appartient le plan aux sphères dans l'intersection et ce cercle-là. Vous voyez? D'accord? Donc, نرجو احنا بطبيعتنا l'équation par le plan, c'est quoi? C'est x plus z moins 1 égale 0, hein, voilà. X plus Z moins 1 égale 0. oui. X plus Z plus 1 égale 0. Et le point M a pour coordonnées. Moins 1. Le point M. Le point M est de coordonnées. Oui. Oui. 1 plus. Le plan X. 1 plus moins cos. Ah, le plan, je suis. Ah, moins 1. -1. D'accord. Ben, donc, le point M est de coordonnées, je crois, 1 plus cos carré alpha. 1 plus cos carré alpha. Racine de 2. Cos alpha. Racine alpha. Et Ou moins cos carré alpha. moins cos carré alpha. Donc, comment vérifier que le point M appartient au plan? Il suffit de faire quoi? Représentation paramétrique. Les coordonnées, X, Y, Z. place l'équation de plan. Les points qui vérifient cette équation-là. Si le point vérifie cette équation, donc c'est un point du plan. Ah, d'accord. On va remplacer x par quoi? Par 1 plus, 1 plus cos carré alpha. Un y, mais un z. On va remplacer z par quoi? Moins cos carré alpha. Moins 1. Donc, et on fait le calcul. Cos carré alpha moins cos carré alpha, c'est égal à 0. 1 moins 1, c'est égal à 0. Donc, cela prouve que le point M appartient au plan P. D'accord? Et comme M, d'un côté, appartient au plan P, et aussi le point M de l'autre côté appartient au cercle C, à la sphère C, S plutôt, donc le point M appartient au cercle C. Et voilà. Voilà. C'est clair? Voilà. Montrez que la distance au M vaut 1 plus 4 cos carré alpha. Donc, la distance au M, c'est ça. Ah, collé. Qui veut tester la distance au M? La distance au M, c'est égal, racine carrée de. Demande au M ou à la M au carré? Au M au carré. On n'a pas besoin de la racine. Donc, au M au carré. Au carré, c'est égal. Donc, x, il y a 1 plus cos carré alpha, au carré, plus, donc racine de 2 cos alpha sinus alpha
sinus alpha au carré plus y est moins cos alpha, z plutôt, est moins cos carré alpha. Hein? Ouais. C'est ça. 1 plus cos carré alpha, racine de 2 cos alpha, sinus alpha, et moins cos carré alpha. Donc, allez, on fait notre calcul. Donc, ça fait combien? 1 plus 2 cos carré alpha plus cosinus puissance 4 alpha, plus cosinus puissance 4 alpha, plus 2 cos carré alpha sinus au carré alpha, plus cosinus puissance 4 alpha. D'accord? Donc, ça nous fait combien? Ça nous fait donc 2 cosinus puissance 4 alpha, 2 cosinus puissance 4 alpha, plus 2 cos carré 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 alpha sinus au carré alpha, et finalement plus 1. Mais on doit simplifier cette écriture, bien sûr. Le résultat demandé, c'est égal à 1 plus 4 cos carré alpha. OK? Oui. Ben, comment est-ce qu'on va faire? Ben, qu'est-ce qu'on peut faire? On doit tout écrire en fonction de comment dirais-je, en fonction de cosinus, cos carré alpha. Résultat, je suis 1 plus 4 cos carré alpha. Donc, on doit faire disparaître ça, le sinus, ou les puissances, bien sûr, 4 mètres à douche. Donc, 2 cosinus puissance 4 alpha, on peut dire que c'est égal à 2 cos carré alpha. Et cos carré alpha vaut combien? A moins sinus carré. A moins sinus. عندنا لهنا شويه يا اما كوسينوس بوسونس 4 نقلبوها كوس كاري فوا كوس كاري والا لهنا سينوس كاري اون لا رومبلاس بار ان موان كوس كاري فولي هكا ولا هكا هكا تحب خليوها هديه خليوها هديه 4 كيف كيف ما فما حتى مشكل 2 كوس كاري الفا بلس 2 cos carré alpha facteur 2, 1 moins cos carré alpha, et voilà, plus 1. Donc, c'est égal 2 cos 4 alpha, plus 2 cos carré alpha, plus 2 cos carré alpha, moins 2 cosinus puissance 4 alpha, plus 1. Et voilà la simplification. Vous voyez, 2 cosinus puissance 4 alpha, moins 2 cosinus puissance 4 alpha, ça saute. Je te redonne في الاخر تقعد لنا 1 اللي هي le dernier réel هنا 2 cos carré alpha plus 2 cos carré alpha, ça devient plus 4 cos carré alpha. Et voilà le résultat demandé. Finalement, déterminer alpha pour que OM soit maximal. On sait très bien que la distance OM vaut 1 plus 4 cos carré alpha, avec, n'oubliez pas que alpha est un réel appartenant à l'intervalle 0pi. D'accord? Donc, la distance OM, c'est égal à 1 plus 4 cos carré alpha, avec alpha, un réel appartenant à 0pi. Comment trouver la valeur de alpha pour que cette distance soit maximale? Maximale, est égal au rayon, tu veux? Là, ça n'a rien à voir avec le rayon ni rien. On veut juste trouver la valeur de alpha pour que le point M soit le plus loin possible du point O. Cette distance-là, hein, on veut chercher, on doit chercher alpha, combien vaut alpha pour que cette distance soit maximale. Tu vois? Et la distance. Hein? Donc. Non, mais ça n'a rien à voir avec le rayon. Je n'ai pas le rayon. Le rayon, déjà, quand tu parles à la sphère ou tu parles au centre, mais où au centre ni le centre de la sphère, ni le centre du cercle. Déjà, si c'était le rayon du cercle ou le rayon de la sphère, on va avoir une distance fixe. Les rayons sont fixes déjà. Tu dois avoir ta distance OM, tu as la constante.
Il y a le rayon du cercle, si ça appartient au cercle, ou dès que j'ai au centre de la cercle, bien sûr. Dès que j'ai au centre de la sphère, donc la distance, même, je te plains, le rayon, donc ça n'a rien à voir, tu vois. L'exercice, نجم تردها حتى une fonction de alpha, فهمت؟ نجم تردها une fonction de alpha. باهي نسألكم سؤال. Lorsque alpha appartient à l'intervalle 0 pi, donc alpha est comprise entre 0 et pi. Qu'est-ce qu'on peut dire de cosinus alpha? وين موجود cosinus alpha؟ بين شكون وشكون؟ 0 pi. 0 pi c'est شر السيركل هذا هكا ولا لا؟ cosinus ما ناخذوه على l'axe des x ولا لا؟ D'accord? Donc, أكبر valeur lorsque x, θ ou alpha varie de 0 pi, c'est combien? أكبر valeur هي 1 وأصغر valeur هي moins 1. Sinus alpha, c'est une quantité ma ville moins 1 1. Ben, étant donné les us de signes contraires, dans l'opposé de tabac, je crois que cosinus au carré alpha est comprise entre qui et qui? 1. هكا on a le droit de au carré qui يبداو عندهم كيفاش الكوسينوس نيجاتيف كوس كاري الفا نيجاتيف تبدا بين moins 1 و 1 تبدا واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف ben ça tout simplement ça va être واحد بوزيتيف واثنين ناخذوا الماكس نتاع الكاري دو moins 1 et de 1 اللي هو 1 بون هنا يجيو زوز اعداد فهمتوا واش نحكي نعطيكم اكزومبل بالله واحد اخر si je vous dis que x est comprise entre moins 3 et 4, x carré est comprise entre quoi et quoi? 9 et 7. غلط. x carré c'est une compte x نجم تكون صفر ولا لا؟ كي ناخذوا x بين moins 3 و 4 اي و 0 كاري قداش تطلع؟ تطلع 0 0 بين 9 و 16 لا يبداو الكلام اللي تحكي فيه يبداو دو سين دومين معناها زوز بوزيتيف بين 3 و 4 وقتها كلامك صحيح مي لوrsque ils sont de signe au contraire ساعه لنا باش تولي 0 و inférieur ou égal وناخذوا لهنا لو سوب دي دو كاري moins 3 au carré ça vaut 9 ou 4 au carré ça vaut 16 donc entre 0 et 16 تاخذ السوب نتاع moins 3 au carré ou 4 au carré la valeur maximale نتاعها يعني ديما كيبدا عندي وحده نيجاتيف نعمل فوالا تاخذ السوب نتاع لي دو كاري فهمت خاطر فينالمون في لي زونكادرمون ما عندناش الحق نضربوا وقت في لي زونكادرمون كيبدا واحده بلوس واحده موان ما مش فرد سيني ولا حتى كيبداو زوز نيجاتيف ما عندناش الحق نضربوا ديريكتومون نتعداو لوبوزي من بعد نعملوا برودوي Mais c'est une astuce qui vous permet de rapidement de déterminer un encadrement de x carré lesquels les deux bornes sont de signe contraire. Donc, cos carré, en revenant à notre question, cos carré est comprise entre 0 et 1. D'accord? Donc, quelle est la valeur maximale de cos carré alpha? 1. 1. D'accord? Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va dire là? La valeur maximale de cos carré alpha vaut 1, bien sûr, en précisant pour alpha appartenant au fermé 0 pi. D'accord? Et par conséquent, on a 1 plus 4 cos carré alpha. Donc 1 plus 4 cos carré alpha, اللي هي la distance OM au carré, est maximale pour donc est maximale pour quelle valeur de alpha? Pour alpha égale. Quand est-ce que cos carré alpha, ça marche? Quand est-ce que cos carré alpha vaut 1? Et cos alpha égale 1, on retient alpha 0. Ou elle? Cos carré alpha égale 1, ça veut dire que cosinus alpha égale 1 ou bien moins 1. C'est cos carré alors. Ouais. 1 ou moins 1. D'accord? Voilà, donc pour alpha est égal à 0 ou bien alpha est égal à pi. Ok? C'est clair?
فهمت توا؟ Ça va? Donc, معليش une seule valeur de alpha. On n'a pas une seule valeur de alpha pour que ça soit maximal. Donc, on a deux valeurs, surtout l'intervalle fermé. Donc, alpha, la distance OM est maximale lorsque alpha vaut 0 ou bien vaut pi. C'est bon? واضحة؟ خاطر وقتها قداش تطلع كوس كاري الفا؟ الفا est égal à 0 ou bien pi. باش تطلع كوس كاري الفا هكا اللي هي la valeur maximale de cosinus alpha dans l'intervalle 0 pi. D'accord, de cos carré alpha. Et par conséquent, la distance OM est maximale, bien sûr, lorsque cosinus au carré alpha vaut 1, d'accord, c'est-à-dire que alpha vaut 0 ou bien pi. C'est bon? Oui, monsieur. Oui. Ça va? واضح l'exercice? واضح. سهل، ما فيش حاجة كبيرة. D'accord. Est-ce que vous avez des questions هكا ولا هكا؟ Ça va. واضح. اش قاعدين تخدموا البريود هذه؟ كيفاش؟ Maths, physique, sciences. نعم؟ Maths, physique, sciences. مات فيزيك سيونس، نحكي في المات سورتو. انت؟ في الاناليز انا مش. الاناليز شوف اناليز جيومتري دون ليسباس كومبلكس هذوما الثلاثه ديجا عندك عليهم ان اكزرسيس 3 اكزرسيس هذو وكل بارتي عندك اكزرسيس هذاك ما فيهش كلام داكوغ دونك نركزوا على الثلاثه هذوم هذاك علاش جو في التيرني انا مره هكا مره هكا مره هكا مره نخدم كومبلكس مره نخدم اناليز مره كيما عملنا معناها ديرنييرمون داكوردو ou lorsque vous avez اي حاجه اي بروبليم vous le postez حتى على تيمز لهنا فهمت ولا ابعث على الماسنجر ولا ابعث كيما تحب ما يظهر فهمنا باهي اوكا خليت لكم الاكزرسيس الاخر باش نصلحوا ماذا بيا جو في بوستي رابيدمون الكوريكسيون تاعو نخدمها وحدي ونهبطها لكم اما انتر طون vous essayez de le faire نخليو لي في سيونس لايف اكثر للي كيسيون تاعكم خير داكوردو باهي اوكي دونك demain à midi vous y serez ou لا اي مش احنا اليوم باهي داكور اوكي مالا دوما ان شاء الله داكور على خير. خير. bonne nuit على خير Bonne nuit. voilà